Et yo tout le monde, c'est Miguel Ussad, on se retrouve pour un nouvel épisode à la suite du précédent de Pokémon Écarlate sur Nintendo Switch. Dans le dernier épisode, on avait affronté la Ligue Pokémon, donc le Conseil 4, donc la maîtresse en chef, donc Alisma, et on avait également affronté Menzi, on avait triomphé, on a battu forcément ces différents dresseurs assez forts, et on a atteint le grand maître. Et on est actuellement justement dans un truc avec zéro. Et au final, on va aller dans la zone zéro qui va nous mener en fait dans le cratère de Paldea. Ok, alors ça c'est quoi? Terminé, aucune anomalie détectée. Accès au niveau inférieur autorisé. Ouais, ça se voit que ça n'a pas été utilisé depuis longtemps parce que c'est pas joli, hein. Il y a pas mal de moisissures et tout, hein, une porte automatique. Pas tout à fait, on dirait plutôt que quelqu'un la contrôle à distance. Une fois que vous aurez passé cette porte, vous trouverez au-dessus de la zone zéro. Tu as amené Coriolan? Ouais. Bah oui, j'ai toujours Coriolan avec moi. Oh. Merci de l'avoir gardé auprès de toi au cours de tes aventures. Tu devrais pouvoir utiliser sa capacité de monture planeur pour descendre dans la zone zéro. Il n'y a pas d'ascenseur et depuis quand Coriolan peut voler? Je vous contacterai lorsque vous aurez atterri. Bonne chance. Elle se moque toujours autant de ce que peuvent penser les autres. J'ai hâte de voir les Pokémon de la zone zéro. Vite, allons-y. Elle n'a vraiment peur de rien, cette fille. Allez, viens. Euh, Faut qu'on rejoigne les autres. Ok. Bon. Ok, ouais, on y va, c'est le grand saut. Ah, petite cinématique. Qu'est-ce qu'il y a? Il a le vertige. Enfin, je crois, j'en sais rien, moi. Ah, d'accord, c'est vrai qu'on est super haut. Sur les autres. Ah, carrément. Ouais, moi, je veux bien quand même voir à quoi ça ressemble un peu. Oh. Bon, on voit que le décor est bien, mais on voit quand même que c'est toujours graphiquement aux fraises. Je pensais pas revenir ici un jour. J'ai cru qu'on allait tous mourir. Oui, il est rentré dans sa Pokéball de lui-même. Bah, il a sûrement juste faim, ce morphale. Mais, elle est où la déléguée? Ouais, c'est vrai, elle est où? Je la vois nulle part, oh non. Les copains, vous venez voir ça. Ouais, d'accord. Il est déjà en train de se balader. Oui, dépêchez-vous. Euh,
T'as le talent téméraire ou quoi? 4 sujets détectés, aucune anomalie, fonction vitale correcte. Je constate que vous êtes parvenu à atterrir sans encombre. Sans encombre, bon, on a juste cru qu'on allait tous y passer, mais à part ça, c'était nickel. Je suis ravi de l'entendre. Je craignais que la faible fiabilité de l'unique méthode de descente disponible n'entraîne quelques complications. Je crois qu'elle ne comprend pas le sarcasme. Oh, c'est vraiment gentil de vous être inquiété pour nous. À présent, vous devez me rejoindre au laboratoire 0, situé au plus profond de cette zone. Toutefois, les portes d'entrée sont scellées par 4 verrous qu'il m'est impossible d'ouvrir. Ok. Sur cette route, vous trouverez 4 postes d'observation. Ok. Bon, ok, en gros, on doit aller au poste d'observation et faire ce qu'on a à faire. Ok. Ok, bon. On est dans la zone 0. Oh, putain, il y a Corvelius. Alors moi, ce que je veux, c'est essayer de voir s'il y a des objets. Déjà. Par contre, ouais, c'est le Dawa là-dedans. On dirait des espèces de poussières ou je sais pas quoi, ça. C'est bizarre. Vous pouvez pas monter. Ah ouais. Donc en fait, on peut même pas utiliser. On est obligé de marcher. Ah ouais. La musique est magnifique. Ah ouais. Donc il y a du cotovol, il y a même un phare girafe. Par contre, pourquoi il y a du cristal là? C'est bizarre. Ah ouais, c'est hyper grand. Il y a du Raichu. Est-ce que je peux monter par là, voir? En fait, on est dans... En fait, je crois que c'est une seule zone, en fait, ça. C'est hyper grand. Ok, encore un aromate. C'est super classe. Ah, mais non, me dis pas que... Ouais, j'ai pu sauter. Ah oui, ils se sont carrément téléportés. Ou alors ils ont fait pareil, ils ont sauté, mais... Ah, c'est super classe. Et la musique qui est juste mais magnifique. Il y a Corvelius carrément. Je ramasse cet objet. Ça doit être là. Hop, allez, petite descente. Ce serait pas un des bâtiments dont le professeur parlait. Ça
Ça s'appelle comment ça déjà? Un kiosque de collation. Un poste d'observation. C'était pour voir si tu suivais. Ah, c'est vraiment pas... Ouais, c'est quand même pas bien compliqué. Floréclat. Oh! Ok, donc Floréclat, d'accord. C'est le même Pokémon que celui de la chef. Je savais pas qu'on le trouvait dans le cratère. Ah, on l'affronte à deux? Carrément. Oh, mais il est niveau combien pour qu'on l'affronte à deux aussi? 62! Oh la vache! Ouais, d'accord. Elle l'a one-shot. Elle l'a déglingué en un coup. On a servi à rien. Ah, alors attendez, parce que du coup je vois que... Il n'y avait pas tous les noms. Ok. Ok, tac. Alors t'as eu la trousse, y'a rien comparé, machin, machin. Ok, bon. Cristal de germe éclat. Alors j'ai récupéré un objet, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est ruine, machin. Ah, mais non, enfin, ça a l'air bien trop moderne. Je constate que vous avez trouvé le premier poste d'observation. Les premières recherches sur la zone 0 ont été bâties il y a 87 ans. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a un lit. On va pouvoir se reposer ici si besoin. Ok, bon. On va faire un direct. Parfait. Ok, donc on va aux autres postes de commande. Grâce au prototype... Attends. Grâce au prototype d'orbe de Terra Cristal que j'ai mis au point, j'ai obtenu des subventions qui m'ont permis d'ouvrir un laboratoire au phare de Kuchalaga. Ok, bon. Alors non. Alors on peut retourner au portail 0 si on veut. Mais non. On va pas retourner au portail 0, ça servira à rien. Ok, bon. J'avoue que je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Non mais on s'en fout. Arrête de causer. Oh putain. Vous voyez, et il cause, et en final, on peut pas envoyer les Pokémon. Je suis désolé, mais non. Ça, c'est non, en fait. Il faut en sorte à finir le truc, mais ils nous font pas chier. Non, Game Freak, là, je suis désolé, vous chiez dans la colle. Regardez. Ça nous fait chier, je peux même pas envoyer mon Pokémon. Putain, sérieux. Non mais, sérieux, non mais faut arrêter là, c'est... Non, 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 là par contre, Game Freak, ça c'est de la merde. Ça, ce que vous avez fait, je suis désolé, c'est de la merde. Regardez, on ne peut rien faire, on est obligé à... Voilà, là, je peux. Mais en gros, je suis obligé d'attendre si je veux lancer un putain de combat. À un moment, non, Game Freak, là c'est non en fait.
Allez, on saute. Ok, alors ils sont déjà là. Ok. Danse Draco. Bon, c'est pas la première fois que j'arrive à choper Danse Draco, mais... Est-ce que... Ça aurait été bien d'avoir des vélos ou je sais pas quoi. Non, parce que bon, là... En vrai, ça aurait été aussi bien d'avoir une minimap spéciale pour la zone 0, ça aurait été bien. Par contre, lui, comment il court? Pourquoi remonter? Apparemment, on avait la possibilité de remonter. Mais ça me paraît bizarre. Ou alors, en fait, j'aurais peut-être pas dû sauter à cet endroit-là. Je crois que j'ai fait une boulette. Je veux retourner aussi vite que possible auprès des autres. Ah ouais, sérieux? Ah, mais faudrait au moins savoir. Il y a un truc là-haut. Ok. Un truc là-haut aussi. Ouais, en fait, il faut passer du coup par là. Bon. Tout faire à pied, c'est vrai que c'est long quand même. Tout faire à pied, c'est vrai que c'est long. Ok, huile max. Je suis déjà venu ici il y a longtemps pour essayer de trouver ma mère. Alors, regardez, on ne peut rien faire quand... Regardez, tu vois, j'essaye de lancer mon Pokémon quand c'est comme ça et on peut pas. Ok, bon. Ok. Deuxième poste d'observation. Oh, je dois avouer que je commence à fatiguer un peu. Voilà, enfin le deuxième poste d'observation. Euh... Rentrons vite, j'en peux plus. Ça va, mamie, tu veux une canne? euh... En vrai, je veux bien. J'étais pas sérieux, en fait. Par contre, elle fait beaucoup plus grande que les autres. What? Non mais attends, c'est quoi ça? Un rond doudou? Ah ouais, non mais attends, mais il est bizarre. Finalement, on trouve aussi des Pokémon qu'on a l'habitude de voir ici. Par contre, il a les yeux jaunes, des dents de vampire. En fait, c'est un rondoudou vampire. Rondou?
Oui, trop mignon. Rond. Rondoir. C'est quoi ça? Je peux l'attraper? Est-ce que je peux l'attraper? Hurle-queue? Euh... Ouais, mais enfin, je veux quand même savoir si je peux l'attraper en vrai. Ah non, je peux pas. Bon, tant pis. Hurle-queue. En fait, c'est un autre Pokémon à part entière, quoi. Ok. J'ai pas énormément de dégâts. Ok, il fait mégaphone. Allez, est-ce qu'il fait encore... Non, tac, bon. Hurle-queue, mégaphone, ok, vous êtes. Bon bah hop, allez, champ flamboyant. Ok, c'est bon, il est KO. Du coup, c'est un hurle-queue. Ah, mais c'est bizarre. C'était quoi ça? Il a attaqué sans crier gare. Il avait l'air super féroce pour un rondoudou, vous trouvez pas? De ouf. J'ai eu la peur de ma vie, rentrons vite à l'intérieur. Non, si on pourrait l'attraper. Mais moi, ça me fait un petit peu penser justement parce qu'on a le Donphan, mais un peu bizarre, donc fort ivoire. Et là, on a pareil, mais avec Rondoudou. Donc il y a peut-être d'autres espèces encore comme ça. Par contre, est-ce que ce Rondoudou, il peut évoluer? C'est ça le truc. Il n'était pas un peu bizarre le Pokémon de tout à l'heure? Je me disais exactement la même chose. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec ce qui est écrit là-dedans. Ah, donc ouais, les créatures du... Ok. Euh... Bon. Ce sont des Pokémon comme les autres. Je suis tout à fait d'accord, il y a peut-être une apparence bizarre, mais utilise des capacités pour se battre comme les Pokémon. Je pense qu'il est temps de vous dire toute la vérité. Ok. Une partie des créatures qui vivent dans la zone 0 sont des Pokémon qui ont vécu dans un passé lointain. Ok. C'est des Pokémon du passé. Ça a l'air dingue. Non, mais redescendez, c'est théoriquement impossible. Le laboratoire 0 dans lequel je me trouve abrite une machine temporelle. Ah ouais. C'est grâce à elle que les Pokémon du passé sont venus jusqu'ici. Alors c'était sur ça que tu travaillais depuis toutes ces années. Et donc la machine fonctionne. Oui, mais au prix d'une vie sacrifiée. Hein? Une vie sacrifiée? C'est-à-dire, affirmatif néanmoins, il est impossible pour un être humain d'en revenir. Ah, non merci alors. Dis, dis, pourquoi tu nous as demandé de venir dans la zone 0? Pepper. Si possible, j'aimerais que nous parlions de cela, que nous en parlions de ça face à face. Tout sera plus facile à comprendre lorsque vous verrez les choses de vos propres yeux. Bien. Et maintenant, sers-toi du panneau central pour désactiver le verrou.
Mais pourquoi moi? Ah oui, c'est vrai, parce qu'on est le héros de... Le héros de Paldea. Parfait. Ok, tac 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 tac. Tu te souviens du bouquin qu'elle veut qu'on lui apporte? Je suis sûr qu'il est lié à tout ce qui se passe dans ce cratère. Et à mon avis, elle attend rien de moi, donc je pense qu'il vaut mieux que ce soit toi qui porte ce livre. Ok, je compte sur toi. Ok, donc on a le fameux livre écarlate. Je vais quand même regarder, attends. Est-ce que ça change quelque chose? Ça des notes. Ok, bon, on n'en sait pas plus. Bon, ok, d'accord. Il reste encore deux bases. Enfin, du coup, deux postes d'observation. Par contre, je dois avouer que je ne sais pas combien de temps le téléphone va encore avoir au niveau batterie, mais aussi au niveau... Oh, il y a un Pyrax. Classe. Je vais pas l'attraper, mais ça reste classe. Ouais, donc je dis, je sais pas combien de temps le téléphone pourra encore tenir niveau batterie et aussi niveau stockage. Donc je pense que je pourrais pas tout faire. Je pourrais pas tout faire. À un moment, faudra que je me mette à transférer. Faudra que je me mette à transférer du coup les fichiers dans l'ordi. Oh, y a rien. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose là, mais en fait, non. Non, mais dégage, Menzi, dégage. Bon. Ah, il y a l'air de rien avoir. Ah, attends. Ah, puis il y en a un là-haut. Pas quelque chose ici, non? Oh, une grotte. Classe. Est-ce qu'il y a des Pokémon que je n'ai pas encore attrapés du coup? Ouais, mais on les voit carrément dessus. Oh! Classe. Bon, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose, mais... Ah, mais... Il me course, le con. Ah ouais, mais ah, c'est quoi ça? Il y a des espèces de traces sur le sol. C'est bizarre. Ok, encore des aromates. Il y a du loup-garok. C'est quand même ultra bizarre. On va se battre un petit peu. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose de plus en fait. Ah mais quand on voit de là, ah ouais, mais c'est... C'est ouf. Bon, on va retourner dans... En tout cas, c'est pas mal cette zone-là. Pas encore des objets.
Ouais, bon, bah. Par contre, les espèces de petites particules qui y a un petit peu tout autour, c'est bizarre. Ah, je croyais que c'était des trucs. Ok, bon. En tout cas, on a découvert une petite grotte. Ok, bon. On va là-haut. C'est à ces moments-là que j'ai envie d'avoir le vélo à l'intérieur du jeu. Ok. Troisième poste d'observation. Ah, on va encore tomber sur un Pokémon un petit peu bizarre. Mais lequel cette fois? Ok, Donfort. Alors en fait, les Donphants, il se dit Donfort. Ok. C'était un Pokémon du passé. Pepper, tu t'es déjà battu contre un Pokémon comme lui, il a l'air super fort pourtant. Ouais, on s'en est chargé, les dominants, ça nous connaît. Ouais, mais il est beaucoup moins gros qu'un dominant. Ah ouais, non, par contre, non. Ça, c'est non, en fait, je suis désolé. Regardez, regardez, on voit ce qu'il y a en dessous. Désolé, c'est des trucs, des trucs que je ne peux pas. Trépignement. Ouf. Ok, je vais enlever une grosse partie de PV. Ah mais non, mais genre, ça suffit pas. Ok, allez, mégaphone. Tour rapide, ok. Ça va, il s'en prend à Dogrino, donc on est tranquille. Ouais, on a réussi. J'imagine que celui qu'on a combattu pour les pistes secrètes venait de la zone 0 lui aussi. Non, vous avez déjà vu un de ces Pokémon avant de venir dans le cratère, la chance. Attends, vous avez vu un Pokémon du passé hors du cratère et ça vous paraît normal? Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Le professeur Olim n'est pas au courant. Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est elle, la spécialiste. Hop, bon. Poste d'observation, c'est le troisième. Quand c'est quand vous tenez le coup, petite pause, machin. Pania, ça va pas? Non, si, ça va, mais je pensais à cette machine temporelle et je me demandais. Et si Corridon venait du passé, lui aussi, comme les autres Pokémon de la zone 0? Ouais, c'est possible, c'est possible. Hmm. C'est vrai, quand on le regarde bien, on pourrait croire qu'il vient du passé, lui aussi. Ah, mais je viens de me souvenir d'un truc, Pepper. C'est toi qui avais la Pokéball de Corridon et tu nous as même parlé de ses formes. Avoue, tu sais quelque chose. Ah, tu te souviens de ça, toi? Ok, ok, je vais tout vous raconter, en fait. C'est un Pokémon que ma mère a trouvé pendant qu'elle bossait sur sa machine temporelle. Permettez-moi d'intervenir.
Professeur. Je vais vous expliquer d'où vient Coraidon. Il s'agit du premier Pokémon à être venu du passé grâce à la machine temporelle. J'en étais sûr. D'après l'analyse de son code génétique et de son comportement, il s'agit du Pokémon monture Motorizard tel qu'il existait jadis. C'est vrai qu'il lui ressemble. Beaucoup d'autres Pokémon ont traversé le temps pour arriver jusqu'ici, mais seulement 2 spécimens appartenant à l'espèce de Coraidon ont pu faire le voyage. Quoi? Il y en a un autre? Si ça se trouve, ils sont de la même famille. Et peut-être que l'autre est dans la zone 0 et qu'il attend que Coraidon... Ok, bon. Au moins, on est sûr d'une chose, c'est qu'ils ne viennent pas de la même époque. Ça, voilà. Au moins, ça, c'est fait, c'est fixé. Bon, ok. Clic. Ok. On commence à... On commence à avoir pas mal de petits trucs. Il ne reste plus qu'un seul. Par contre, on a un là. Faut sûrement descendre au final. Pour l'instant, le téléphone a l'air de tenir. Ok, bon. Par contre, la grotte, elle a l'air énorme. Ok, donc il y a un fleur éclat. Ok. Par contre, le problème, en fait, c'est que le fait de ne pas pouvoir envoyer nos Pokémon... Par contre, c'est une grotte, il y a de la lumière quand même. Oh! Bah regardez. On a un juste là, là. C'est quand même magnifique. Ah, c'est magnifique, on va pas se mentir. Enfin, graphiquement, c'est pas ouf, mais le décor en lui-même est très très bien. C'est quoi ces banques cristaux? Ils sont trop beaux. Il y en a jusqu'au fond. On dirait des cristaux de Terra Cristal. Pas de travers et c'est fini. T'as raison, faut faire attention où on pose les pieds. La professeure est plus très loin, je vais bientôt la revoir. Vous faites pas de bile pour moi, ça va aller. Nilu, Menzi, Pania, allons-y. Mais restons sur nos gardes. Ok, je me demande quelle autre espèce de Pokémon du passé je vais pouvoir découvrir. Ok, bon. Est-ce qu'on... On a vaincu. Est-ce qu'on reçoit des trucs spéciaux? Non, il n'y a pas, ok. Oh, Honor Ball. Classe. Par contre, du coup, les espèces de rondoudous bizarres, il y en a plein.
Attends, du coup, ça, c'est des fleurs éclats ou c'est des fleurs normales? Ok, ouais, c'est des fleurs éclats. Ok, bah maintenant je sais. Ok, bon. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres Pokémon du passé. Enfin, ça semble pas en tout cas. Globalement, c'est un très très beau décor. Malgré le fait que ce soit très mal géré, que ce soit très moche, le décor en lui-même, tiens, Terre Explosion. Est-ce que... Est-ce que je peux avoir... Oui, j'atterris là. Non. Oh, j'aurais pu... Ok, oh nickel, c'est bon, j'atterris là, du coup. Et comment tout passer? Par contre, il n'y a pas plus de Pokémon du passé, c'est dommage. Il est coincé, le pauvre. Ok, celui-là, par contre, il a l'air bien amoché. Ah ouais, effectivement, oui, celui-là, il est... Voilà, tout est vraiment dans un sale état. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout a été détruit. La question, c'est par qui ou par quoi? Allô, les enfants? Oh, professeur, j'ai eu peur. Je suis navré. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tout a été détruit? Je suis navré. Allô, les enfants? Ouah, attends, c'est bizarre, ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, vous nous faites peur. Allô, les enfants. Ah ouais. Redémarrage en cours. Hein? C'est quoi ça, un problème de connexion? C'était trop bizarre. Y a pas que ça qui est bizarre. Si elle voulait nous effrayer, c'est réussi. Bon, j'en ai encore des frissons. Bon, on désactive le verrou. Voilà. J'ai rencontré des problèmes lors de ma précédente connexion. Je m'en excuse. Je suis pas dupe. Tous les verrous sont à présent désactivés. Dirigez-vous maintenant dans les profondeurs de la zone 0 pour accéder au laboratoire. Alors, c'est quand même assez bizarre ce qui vient de se passer. C'est même très bizarre. Ah oui, il y en a un là, un 2 sous lourdeau. En fait, un sous-lourdeau, c'est... En fait, deux sous-lourdeaux, c'est juste un sous-lourdeau, mais plus gros, plus grand, avec des... comme des espèces de phalanges en plus. Ok. Attends, c'est quoi ça? Untouchable est inscrit sur cette plaque. Ah, c'est bizarre.
Terra poison. Je sais pas si je peux sauter là, non? Ah non, c'est de la flotte ensuite. Allez, on saute! Nickel! Ah ouais, j'ai réussi à faire un truc à fortiche. Ah bah si on peut gagner un peu de temps comme ça, alors par contre la batterie va commencer à avoir du mal. Bon. Écoutez, il y a... Bon, attendez. Parce que ça reste... Enfin, si moi j'ai la batterie qui tient pas, ça va être problématique. Je vais essayer de voir si je peux m'arrêter à un endroit. Par contre, les cristaux, ils sont géants. Alors, attendez. Vous savez quoi? Je vais faire une pause ici. Hop, non, non. Bon. Non, mais sérieux? Bon, je fais la pause ici. Bon. Du coup, c'est le même épisode, mais je tourne pas le même jour. Alors, oui, parce que du coup, il a fallu que je fasse ma nuit hein, entre-temps, quand même. Bon, on va continuer un petit peu. Je vais au moins libérer aussi du coup de la place dans le téléphone. Et on va ici. Alors oui, je suis pas exactement au même endroit que la dernière fois. Alors entre-temps, hein, j'ai fait deux petites captures. Enfin deux. Trois petites captures. Du coup, j'ai capturé ça. Germécla. Je pense que... Alors, attends, tac. Donc c'est ça. C'est clairement la sous-évolution de l'autre de l'autre Pokémon. Donc bon, on a toujours Fort qui est là. Du coup, j'ai capturé le Hurle-Queue, donc le fameux rondoudou préhistorique, et j'ai réussi à avoir ça. Flotte-Mèche, donc un feu forêt préhistorique. Donc plutôt content. Bon. Là, on va se diriger ici. Attends, petite cinématique du coup. Ah ouais. Bâtiment qui est entièrement recouvert, quasiment entièrement. Il n'y a que la porte d'entrée qui reste. C'est donc là le fond de la zone 0. On y est enfin arrivé. Profitons-en pour vérifier si la légende du trésor au fond de la zone 0 est vraie. Tu crois vraiment tout ce que racontent nos manuels d'histoire? Alors les enfants, je suis heureuse de constater que vous êtes arrivés jusqu'ici sains et saufs. Le bâtiment qui se dresse devant vous est le laboratoire 0. Et vous êtes à l'intérieur, professeur, c'est bien ça? On dirait que les cristaux sont en train d'absorber la structure. Les cristaux que l'on trouve dans la zone 0 possèdent une étrange énergie. Ils sont capables de modifier les facultés des êtres vivants et améliorent considérablement les performances des machines. Ok. Il s'agit de la même énergie qui permet aux Pokémon de se terracristalliser. Ça veut dire que ce bâtiment est terracristallisé lui aussi? Arrête de dire n'importe quoi, Pepper. Là, ça veut simplement dire que les orbes de terracristal sont composés de cristaux de la zone 0, si je me trompe. C'est cela, mais peu de personnes le savent. Ok, je dois néanmoins vous prévenir, quand vous l'ouvrirez, vous libérerez par la même occasion les dangereux Pokémon qui sont de l'autre côté. À 15, vous devriez pouvoir contenir les créatures qui vous attendent. Ok, bon.
Ok. Ah, ça va être en vrai un épisode qui va être hyper long, ça. Ok, on y go. Ouais, allez, on veut ouvrir. Hein, pourquoi il allait enfin passer à l'action? On allait enfin passer à... on nous a dit que les Pokémon derrière la porte sont dangereux. Tu crois pas qu'on aurait besoin de l'aide de Coraidon? Ah, c'est sûr que s'il pouvait reprendre la forme qu'il avait dans la caverne de la crique, ça aiderait. Et perso, j'aimerais bien le revoir à l'œuvre. Sans vouloir être pessimiste, c'est pas gagné. Déjà qu'il refuse de servir de monture depuis qu'on est arrivé dans la zone 0. Et de toute façon, il ne peut plus prendre sa forme combat, je me trompe? Bah, il est ultra fort. Bon, attends, c'est quoi ce truc de lumière là qui se prend? Et puis il a vécu dans la zone 0 pendant un petit bout de temps. Donc si on le sort de sa Pokéball, sa famille pourra peut-être venir le retrouver. Regardez, ça c'est du blabla qui peut être, il y a de l'utile mais il y a aussi de l'inutile dedans. Allez Miguelu, maintenant que Corridon est là, on peut ouvrir la porte. Oh. Ouais, il y a un autre Corridon. Oh ouais, par contre ça lag de ouf. Regardez, ils se sont enfin retrouvés. Ah ouais, non, regardez, ça lag de ouf au niveau des persos. Quelque chose qui cloche. Ok. Ah, c'est bizarre. On dirait un petit... En vrai, c'est un petit animal au final qui a peur. J'attendais pas à des retrouvailles... Euh, Ils étaient à deux doigts de se mettre... Ils étaient à deux doigts de se mettre sur la figure. Ah ouais, mais elle est teubée en vrai. Coraidon tremble comme une feuille, il doit être terrifié. Je n'ai pas l'impression qu'ils s'entendent très bien tous les deux. Ouais, l'autre il a pas l'air commode. Ah mais ne t'en fais pas, hein. T'en feras qu'une bouchée quand tu reprendras ta forme combat. Il fera jamais le poids. Enfin, je dis ça sans vouloir te mettre la pression, hein. Désolé. Ok, bon. Oh, il y a trop de blabla, allez. Wow. Attends, il y en a un que je connais pas. Ouais. Par contre, il y en a un dans l'eau, je connais pas, on dirait un golé. Oui, putain, c'est des go... Il y a des golets préhistoriques. Oh ouais. J'ai même l'impression qu'il y en a un qui a des feuilles un petit peu moins vertes.
Ouah, le Lucario qui vient de prendre tarif. Ouais, champ flamboyant. Ok. Ah ouais, mais ça va être pénible. Comment il s'appelle du coup lui? Fonju Fury. Ok. Il doit être de type plante, non? Enfin, pour moi, il doit être de type plante. Ouais, bon. Il doit avoir du type plante, mais pas que. Mais il lui fait que dalle. Ah, mais attends, en plus c'est... Nickel ça. Wow, ouais. Ok. Le passé, ça fait peur. Mais non. C'est tant mieux, non? S'ils sortent d'ici, on risque d'avoir de gros problèmes. Viens, Pania, on va les attraper. Euh... Ah ouais, non mais ça part loin. Ok. Hop, allez, un petit bas l'ombre. Mais pourquoi fait ensorceler sur moi? Je suis de type feu. Ah ouais, non, une attaque spéciale qui baisse. Allez, nickel. Nickel, nickel. On était parfaitement synchro, c'est grâce à nos aventures avec les dominances. T'es encore sous le choc, eh ben... Bon. Il ne reste plus que quelques Pokémon, ils ont pas l'air bien méchants, alors t'inquiète, on s'en charge. Miguel lui ramène ton pote, là, et par devant. D'accord, merci. C'est moi qui te remercie de me faire confiance. Dogrino aussi, il a hâte de se battre. Ah, il a repris du poil de la bête, hein. T'as ruiné mon enfance. Je t'en ai toujours voulu pour ça. Mais j'ai aucun plaisir à devoir souffrir comme ça pour autant. T'as une force incalculable en toi. Et on est là pour t'aider alors. Te laisse pas faire par l'autre. Ok, bon. Il est pas si rancunier que ça. J'avoue que c'est un petit peu stressant. Euh, tac. Ah ouais, d'accord. C'est déglingué. Il y a un microscope avec divers échantillons. Présence humaine détectée dans le laboratoire. Zéro. La prof.
Mode veille désactivé. Ouah, c'est un cyborg! Bienvenue, Miguelu. Merci d'être venu jusqu'ici. Ah ouais, elle a une Master Ball carrément. Du coup, elle retourne dans ta Pokéball. Ah ouais. Ce Pokémon est plus agressif que celui que tu transportes. Les deux se sont battus pour leur territoire et Coraidon a perdu. C'est pour cette raison qu'il s'est enfui de la zone 0. Mais outre cela, je me dois de te présenter des excuses, car je ne suis pas la véritable professeure Olim. Euh, je suis un être synthétique créé à partir des connaissances et des souvenirs de la professeure, un robot animé par une IA, donc une intelligence artificielle. La vraie professeure Olim est décédée, oh ouais, à la suite d'un accident qui a eu lieu au poste d'observation 4. Ah ouais. Donc en fait la vraie prof Olim, elle est... Ah ouais, en fait elle est morte. Mais non. Le Pokémon que tu viens de voir n'est pas à blâmer pour cette tragédie. C'est la professeure qui a, qui a mésestimé son potentiel. Tout ce qu'elle voulait, c'est de protéger Coraidon, le garder sain et sauf, et ce, au péril de sa vie. Ainsi, lorsque Monsieur Clavel t'a mis en contact avec la professeure pour la première fois, tu t'adressais déjà à moi, son IA. Nigelu, écoute bien. Si je t'ai demandé de venir jusqu'ici, c'est pour m'aider à accomplir une dernière tâche. Pour mettre fin aux recherches sur la zone 0, je veux que tu désactives la machine temporelle conçue par la professeure. Ah ouais. Je suppose que tu as des questions, j'y répondrai dans l'ascenseur. Suis-moi. Ah ouais, non mais là par contre c'est ouf. Ah ouais, mais ce coup de com là. Non franchement, juste pour ça, Game Freak, ça c'est pas mal. Oh, on a Pepper avec qu'on donne ici, on a des petites photos. C'est mignon. Ok. Oh, Energy Booster. Attends, c'est quoi ce machin? On va tenir une capsule contenant un concentré d'énergie qui renforce le Pokémon qu'il porte si celui-ci possède le talent approprié. Ok. Pas un autre objet? Cristaux. Ouais, mais c'est bizarre. Dans la machine, on peut voir un étrange amas qui ressemble à de la roche. Ok, bah... Nous allons descendre. Entre. C'est un immense soulagement de te savoir ici, profitant de cet instant de répit pour répondre à tes questions. Que signifie IA? Un acronyme pour intelligence artificielle. Toutes mes pensées et mes actions sont calculées par un programme informatique basé sur les savoirs et les souvenirs de la vraie professeure. C'est ce programme qui anime ce corps mécanique construit à son image. En réalité, la technologie actuelle ne permet pas encore de réaliser une telle prouesse technique, mais les cristaux sur lesquels a été bâti le laboratoire zéro ont rendu cela possible. En contrepartie, je ne peux pas sortir de cet endroit. D'accord. As-tu d'autres questions? Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, la véritable professeure n'est plus de ce monde. À la suite d'un accident en poste d'observation, son corps a subi de graves blessures et a cessé d'assurer ses fonctions vitales.
J'ai bien peur que son fils Pepper ait des difficultés à accepter cette réalité. Actuellement, c'est moi qui maintiens le bon fonctionnement du laboratoire zéro à la place de la professeure. C'est un dispositif perfectionné par la vraie professeure et moi-même. Cette machine permet d'envoyer des Pokéballs dans une autre époque afin d'y capturer des Pokémon, puis de les ramener dans le présent. De son vivant, la professeure Olim avait un intérêt particulier pour les Pokémon du passé. Et à ce jour, la machine continue de faire venir ces Pokémon de manière automatique. As-tu d'autres questions? Quelles sont vos attentions? La professeure Olim rêvait d'un monde où pourraient cohabiter les Pokémon du passé et ceux de notre époque, mais ces Pokémon sont animés par une énergie primaire venue des temps anciens, ce qui les rend beaucoup trop féroces. Euh, Leur présence ici est une menace pour tout l'écosystème de notre époque. Mais pour la professeure, une telle menace faisait partie de l'ordre naturel des choses. Actuellement, une barrière entourant la zone zéro empêche les Pokémon du passé de se propager dans toute la région. Mais récemment, des Pokémon assez puissants pour détruire cette barrière ont commencé à apparaître comme Fort Ivoire. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne quittent cette zone euh, qui leur sert d'enclos et qu'ils ne surabondent. Bon, ok. Je ne comprends pas pour quelle raison. Bon, ok. En gros, la vraie professeure Oli m'avait, je pense, un petit pet au niveau du casque. Hein, elle avait un petit pet au casque. Donc l'intelligence artificielle, elle, est un petit peu plus réaliste sur ce genre de choses. Ah ouais, mais ça part loin. Wow, classe. Alors par contre, les bugs. Oh ouais. Ouais, c'est quoi ça? Ah, ça doit être ça la machine temporelle. C'est comme magnifique, hein, c'est super classe. Ceci est la machine temporelle créée grâce à l'énergie de la terrécristallisation. Ah ouais, ça envoie du lourd. Bon, du coup, faut faire quoi? Ah, on peut vraiment pas aller au niveau de là. Pas des objets à ramasser, non, visiblement. Ah ouais, ça envoie un lourd. Pour désactiver la machine, nous avons besoin de l'identifiant de la professeure. Celui-ci se trouve à l'intérieur du livre écarlate. C'était son livre préféré quand elle était enfant. Cela lui ressemble bien de cacher une clé aussi importante à l'intérieur. Placer le livre écarlate sur le socle permettra d'arrêter la machine. Néanmoins, je dois te mettre en garde. Si tu tentes de désactiver la machine, je risque de perdre le contrôle de moi-même et de t'attaquer. Car je suis une IA et le programme qui me gouverne reprendra le dessus sur ma volonté. Je deviendrai alors une machine de guerre dont le seul but sera d'anéantir tout obstacle. Une IA redoutable programmée à partir de l'analyse des combats des meilleurs dresseurs et dresseuses de la région, à savoir les maîtres et maîtresses de Paldea. Toutefois, je pense que toi, tu serais capable de vaincre, j'en suis même convaincu. Quand tu seras prêt, pose le livre écarlate sur le socle. Ah ouais, mais c'est de la pression. Lancement du processus d'arrêt d'urgence. Veuillez patienter, veuillez patienter. Accès refusé. Arrêt d'urgence annulé. Redémarrage de la machine. Je compte sur toi.
Mise en veille de l'IA de la professeure Olim. Lancement du programme de combat. Ah ouais. Tu dois me vaincre. Oh waouh. On va quitter ces lieux. Oh ouais. C'est quoi cette masterclass? Oh la musique. Ah et les yeux en version... Ah ouais. Ça envoie du lourd. Attends, désolé, mais... La capture d'écran, elle est trop classe. What? C'est quoi ça? Rampe L, c'était marqué. Elle est classe. On dirait elle a des dents pointues. Ok, niveau 66. Rampe L, du coup, type quoi? On va essayer on va essayer du type feu. Ok. Donc c'était au moins du type insecte, mais avec quoi je sais pas. Comment as-tu deviné le point faible des Pokémon du passé? Bah la table des types, hein, je sais pas, mais... alerte, recalcul de... Ok, bon. On va sûrement peut-être avoir... Ok, Fonju Furie. Ok, pas de soucis, Fonju Furie. Hyper classe. Ok. On est à plus 2 et on lui a battu déjà 2 Pokémon. Ok. Pelage sablé? C'est quoi ça? Wow. Ok, c'est un magnéton. Ok, est-ce qu'il est type acier ou je sais pas quoi? Telluriface. Oh non. Non, 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 non. Oh la vache. Bon, je suis quand même à plus 2. Je devrais lui faire mal normalement. Enfin, s'il est de type acier. Ouais, je peux attaquer quand même. Oui, allez. Ok, bon. Au moins j'ai fait coup critique. Je suis à plus 3. Il envoie quoi ensuite? Ok, on est niveau 77. Flotte mèche. On continue, on continue, on continue. Par contre, je pense pas être plus rapide. Euh, Dans le doute... Dans le doute, potion max. Je suis à plus 3, je pense que je devrais quand même lui faire mal. Ballon... Oh ouais. Ok. Oh non, vas-y. Bon, le fait qu'il a attaqué avant, c'est un peu problématique. Euh... Ok, on va envoyer Anya. Ok. On va terra cristalliser. Là, il faut. Il faut qu'on ait un max de puissance. Et avec Anya, c'est possible. Ok. Ok, flotte mèche. Nickel, c'est bon. Hurle-queue. Ça, c'est l'espèce de rondoudou. J'en ai battu combien là déjà? euh... Ok, j'en ai battu. Ça, c'est le 5e.
Ok, on évite l'attaque. Ok. Rugilune? C'est quoi ça? La situation est sous contrôle, ma victoire est assurée. Je suis pas si sûr que ça, hein. Wow. Ok, un Dratak. Boost d'énergie. Paléosynthèse. Il doit être dragon, je pense, encore. Ouh. Ok. Euh... Il doit sûrement être de type dragon encore, je pense. Il a une tête de dragon. Gros givre. Oh non, il attaque avant. Ouf. Ok. En plus, c'est son dernier, c'est le plus fort, du coup, j'imagine. Alors, si je peux être plus rapide, ce serait parfait. On va faire cryo-pirouette. Ah non, vas-y, il est plus rapide. Ok. Cryo-pirouette. Ok. Oh non, séisme. Ok. Ça va commencer à être galère. Kélinerie. Mais non. Ah ouais, mais sérieux. Ok. Ça va être compliqué, hein. Je vais ramener Anya. J'ai pas le choix, hein. Le problème, c'est que je suis pas sûr que Anya résiste à une attaque. Donc, toi, t'avais résisté. Ok, en plus coup critique. Ah ouais, non mais... Ok, je vais essayer. Dragogriffe. Ouh, il tient, il tient, il tient. Cryo pirouette. Ok, c'est bon. Oh ouais. Ok. Impossible. Ah ouais. Elle est coriace quand même, hein. C'est quoi ce machin? Hein, t'as déjà battu le big boss du coin sans moi? Mais t'es qui à la fin? Mais merci pour tout.
Enfin, la machine, son rêve insensé, c'est terminé. Maman, non, c'est pas possible. Oh, tu as tellement grandi. Je suis fier de toi. Non. Pardon de t'avoir laissé seul toutes ces années, Pep. Alerte. Faille de sécurité détectée. Alerte. Faille de sécurité détectée. Machine temporelle menacée. Machine temporelle menacée. Qu'est-ce qui se passe? Encore une armée de Pokémon qui débarque? Non, c'est impossible. Le fonctionnement de la machine temporelle a été compromis. Suppression de la menace, lancement du programme Défense Paradis. Malédiction, la professeure voulait donc verrouillage des Pokéballs de toutes les personnes sans identifiant. Hein? Joueur du programme. Ah ouais. Mais elle est en train de se changer en cristal? Fuyez. Les données de l'IA de la première ont été écrasées par le programme. Oh, j'adore ce que ça fait. Le programme Défense Paradis veut se battre. Le protecteur. Oh ouais. Mais non. On peut rien faire? On ne peut pas utiliser de Pokéball. Comment on peut faire pour se battre? Oh! Classe. Ça c'est classe. Ça c'est classe. Oh, oh, oh. Oh ouais. Nickel. Coraidon contre Coraidon. Et l'autre du coup c'est... Oh là 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 là. Pour Orlycalc. Et niveau 68. Ah mais moi je sais pas de quel type il est. Nitro Crash, oh classe. La prise à forme quoi? Vas-y Coraidon. Coraidon, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous périrez dans ce paradis sans avoir rien accompli. Ok, ce n'est pas très efficace. Si je fais Terra Explosion, ça fait quelque chose. Vous ne toucherez pas à mon paradis, disparaissez. Ok, il fait gonflette.
Donc son attaque augmente. Sa défense aussi. Oh, ça fait que dalle. Nitro Crash. L'heure est venue de réaliser mon rêve. Ah ouais. Il a giga impact. T'as tenu bon jusqu'ici, tu peux le faire, je crois en toi. Ah, je vais quand même le soigner, hein. Normalement, il peut pas attaquer. Ok. On gagnera jamais. Leur terre à cristal milieu, c'est moi où il brille. C'est le moment d'en finir, utiliser la terre à cristallisation. Non, faire terre à cristalliser... Ah oui, il y a toutes les stats qui augmentent là. Attends, je regarde quand même vite fait. Ah ouais, et plus 3 en attaque et dans les autres. Ah ouais. Sérieux. Terra Dragon. Terra cristallisation avec... Oh là 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 là. Magnifique. Oh, 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 oh. Utiliser la terre cristallisation pour frapper son point faible. Ok. Et on fait un autre Terra Explosion. Bon, bah on a gagné. Hein. Vous avez battu le programme Défense Paradis. T'as réussi. En même temps, elle a été relativement galère, je trouve. Enfin, c'est surtout son Régilune qui a été compliqué. Hop, t'as réussi. Elle s'est calmée. C'est merveilleux. Tu as réussi à venir à bout du dernier niveau de sécurité implanté par la vraie professeure. T'as retrouvé ton état normal? Oui. Et même une IA à la pointe de la technologie telle que moi n'aurait pu prévoir une issue comme celle-ci. Euh, Même au bord du désespoir, vous n'avez pas perdu votre courage. Vous avez fait preuve de sagesse, vous avez cru en vous et en vos amis. Vous êtes battu jusqu'au bout. Qu'importe les souffrances du passé. Euh, je sais que vous suivrez fièrement le chemin que vous avez tracé. Merci Miguelu, merci les enfants. Malheureusement, il semble que tant que je serai présente, la machine temporelle continuera de fonctionner, car je fais partie intégrante de son système de restauration. Pardonnez-moi. En vous observant pendant toutes vos aventures, j'ai ressenti une émotion. De l'envie. Oui, j'étais envieuse de votre liberté. La liberté d'aider ses camarades et de se rassembler pour atteindre un but commun. La liberté de combattre pour se dépasser et prouver sa force et sa valeur. La liberté d'affronter des ennemis redoutables pour protéger ce qui compte le plus à ses yeux. La liberté de donner le meilleur de soi-même
pour trouver ce trésor inestimable qui nous est propre. Ah, et la liberté de déployer ses ailes pour explorer le vaste ciel. J'aimerais tant moi aussi trouver mon trésor et me sentir aussi libre que vous. Puisque la machine continuera de fonctionner tant que je serai ici, j'ai décidé de l'utiliser. Je compte me rendre dans ce monde du passé que je vois jusque dans mes rêves. Hein, mais pourquoi? Vous venez tout juste de vous retrouver. Si je fais cela, ce n'est pas uniquement pour désactiver la machine. Je vais le voir. Je ressens au fond de moi-même comme un cœur qui bat. L'appel de l'aventure. Pepper, pardonne-moi de t'avoir caché la vérité pendant tout ce temps. Mais je, mais je sais pourquoi j'ai agi de la sorte, car j'ai hérité des sentiments de la professeure. C'est l'amour de ta mère qui m'a empêché de te révéler la vérité pour te protéger. Pourquoi tu me dis ça maintenant après tout ce temps? Je n'ai aucune excuse, pardonne-moi. Pepper, Corridon, Miguelu. Ça m'attriste, mais il est temps pour moi de vous quitter. Poursuivez vos aventures, restez libres. On a quand même les petits bruits de mécanisme. Ce serait marrant de retrouver le livre écarlate enfin des années, enfin des décennies après, genre dans des trucs archéologiques ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, elle est partie dans le passé. Elle a, elle a disparu. Maman. Pas peur, ça va aller? Tu sais, quelque part, je m'en doutais. Lia était peut-être pas ma vraie mère, mais elle avait son visage, sa voix. Elle m'a même appelé par mon prénom. Ok, c'était pas ma vraie mère, mais ses sentiments avaient l'air tellement réels. Donc voilà, je pouvais pas les ignorer et je... Désolé, je sais plus ce que je raconte. Ce n'est rien, Pepper. C'est triste toi aussi, hein. Mais cette forme combat est tellement cool. euh, c'est vraiment trop fort. Tu as vu sa taille? Je lui demanderai jamais de me donner la patte, il risquerait de m'écraser. En tout cas, Paldea est sauvé, et ça, c'est grâce à Miguelu et à Corridon. Bon, c'est une aventure qui se termine. Merci, Pania. De rien. Rentrons. T'as raison, rentrons chez nous. Et voilà. C'était... Alors, je dois avouer que c'est un des meilleurs combats de fin de game. La fin de... ce dernier combat, ce combat final, était vraiment très classe. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi classe en fait. Je suis partante, je propose qu'on aille se gaver. Ah, il est lu. Mais dis quelque chose. Ok, bon, ok, j'ai compris, je vous suis. Ouais, j'ai pris des petites captures d'écran parce que c'est assez bien en fait, c'est mignon. Bon bah voilà.
Oh, attendez. Non, 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 non. Alors attendez, je coupe le son. Oui, je coupe le son parce que du coup, et c'était la musique, c'était une musique de Ed Sheeran. Donc j'ai pas envie de me faire pénaliser parce que bah forcément ça, il y a des droits d'auteur, hein. Donc j'ai pas vraiment envie de me faire strike. Et bah écoutez, c'est la fin d'une aventure. C'est la fin de cette aventure, mais ce n'est pas la fin du let's play. Oui, ce n'est pas la fin du let's play. Tout simplement parce que, faut savoir qu'il reste encore des... Enfin, en tout cas pour moi, que je ferai hors vidéo, il y aura du coup le reste du Pokédex à faire. Il restera du coup encore d'autres pieux à récupérer. Donc je les chercherai, je ferai du coup une vidéo où on ira. Et est-ce que au final, les espèces de trucs, de sanctuaires, est-ce que ça cache quelque chose? Peut-être, si ça se trouve, il y a des légendaires derrière. Donc forcément, on ira les attraper, faire ce qu'il faut. Mais, euh, mais ouais, franchement, je suis très content. Je suis très content parce que le jeu en lui-même, alors l'histoire, le fait qu'il y ait 3 trames scénaristiques, c'est très très bien. Le jeu en lui-même a une histoire, ce qui est très très bien aussi. Le souci là-dedans, le souci de ce jeu, c'est que les graphismes sont aux fraises, la technique est aux fraises, ça rame énormément, ça lag énormément. Il y a beaucoup de défauts. Sur la technique, le jeu est une catastrophe. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, j'aurais jamais pensé critiquer un jeu Pokémon sur ce côté-là. J'ai défendu épée et bouclier même si j'ai été déçu. J'ai défendu Légende Arceus même si j'ai été déçu. Là, on est fin 2022. Enfin, pour moi, fin octobre, c'est fin 2022, hein, dans tous les cas, parce on est dans la fin d'année, on est dans les 3 derniers mois de l'année. Mais là, je ne peux pas défendre, là, je ne peux clairement pas défendre de façon graphique, je ne peux pas. Là, c'est au-dessus de mes moyens, je ne peux pas, faut être réaliste. Le jeu, en lui-même, n'est pas beau. C'est un bon jeu, le jeu, il est bon, l'histoire, elle est bonne, les petites cinématiques sont très classe. Les flashbacks, j'aime beaucoup. Mais le jeu. En fait, le jeu est bon. Il est bon. Mais il n'est pas beau. C'est la grosse différence. C'est. Voilà. Quelque chose fait avec de l'Unreal Engine 5, ce serait nickel. En sachant que maintenant, Junichi Masuda n'est plus le responsable de Game Freak. Maintenant, il travaille réellement avec The Pokémon Company en eux-mêmes, plus juste avec le studio Game Freak. Donc forcément, il y a peut-être des choses qui vont changer. Il y a des choses forcément qui vont changer. Donc sachant que il y a encore des jeux à venir, hein, on sait qu'il y aura d'autres jeux par la suite. Donc forcément, on a eu il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, on a eu du coup en novembre 2021 les remakes de la 4ème génération, qui sont assez décevants, je dois avouer, hein, parce que ça change vraiment que dalle de ce qu'on avait dans Diamant et Perle. Ils n'ont même pas mis du coup les équipes de platine, ce qui est dommage, hein, ils n'ont pas mis du coup les équipes de platine pour les champions d'arène. Pareil, du coup, encore, on aurait eu l'histoire de Diamant et Perle, mais avec un post-game lié à Giratina. Et alors, même si on a un truc lié à Giratina, du coup, dans les jeux d'Arceus, mais voilà, on aurait eu un post-game lié à Giratina et, euh, et qu'on aurait eu justement les petites features de platine. Là, ça aurait été quasi parfait. Ça aurait été quasi parfait. Merci à tous d'avoir joué. Votre amitié est le plus précieux des trésors. Du coup, je vais pouvoir remettre le son. Oh bah attends, il y a capture d'écran. Attends. Tac. Et je vais remettre le son. Alors,
Voilà. Oui, parce que je n'ai pas la télécommande. Ding dong. Ceci est une annonce à l'intention des élèves suivants. Miguelu, Menzi, Pepper et Pania. Vous êtes priés de vous rendre au bureau du proviseur. Je répète, vous êtes priés de vous rendre au bureau du proviseur. Ok, bon, on a fait une bêtise ou... ok. Comment changer la forme de votre monture en sélectionnant Coraidon depuis le menu principal, vous pouvez alterner entre sa forme combat et sa forme monture. Oh, non, on va le laisser comme ça, c'est très bien comme ça. Bon, on va quand même... alors attends, parce que tac, tac... on est encore là. On n'est pas censé être... d'être dans notre chambre à l'école. Ok. Donc combattu. Ah, attends, du coup... Oh, mais du coup, ça veut dire que c'est bon, il est considéré comme attrapé. Du coup, est-ce que... Du coup, on a Régine qui est juste là. Pourquoi il y a ça? Oh, attends. Il y a ça. Ok. Bon, il y a des Pokémon en plus. Ok. Ok. Bon. On va regarder un petit peu la fiche de corrigation. Ah ouais, elle est classe. Détail. Alors, ok, donc il est combat dragon, forme finale. Il s'agit d'Aile Royale. Oh, d'accord, en gros, son nom comme ça. D'Aile Royale, une créature qui, d'après un vieux récit d'exploration, aurait fendu la Terre par la force de ses poings. Classe. Ouais, mais du coup, ça c'est... Ok, donc et ça du coup c'est Miraidon. Ok. Et bah, très, très classe. Du coup, bah, bureau du proviseur. Par contre, du coup, sur la minimap, ça nous met encore qu'on est... enfin, ça nous mettait encore qu'on était du coup au cratère. Tiens, voilà la vedette. Monsieur Miguelu, par ici, je vous prie. Je devine la suite du script, c'est des réprimandes. Tu crois? Vous réprimandez? Voyons, il n'y a pas de... il n'en est pas raison. Je souhaite évoquer vos exploits au sein de votre projet extrascolaire, autrement dit votre chasse au trésor. Vous avez arrêté la machine temporelle et mis un terme à la fureur des Pokémon du passé. Ce que vous avez accompli est exemplaire. Je suis fier d'être le proviseur d'élèves aussi doués, aussi dévoués. Même si je ne cautionne pas votre initiative d'entrer par effraction dans une zone interdite. Oui, j'imagine. Toutefois, j'entends que vos agissements étaient nécessaires à la protection de l'écosystème de notre belle région. Pour cette raison, vous serez exceptionnellement excusé. Euh, donc on va pas se faire gronder. Oh, j'ai failli oublier de vous remettre ceci. Tous vos camarades en ont reçu une et vous la vôtre. Oh, Master Ball. Mais ça va nous servir à quoi? Tout comme le badge Panthéon que je vous ai remis, cette Master Ball est très particulière. C'est une distinction destinée uniquement aux élèves qui ont accompli d'illustres prouesses pour notre académie. Tâchez de lui faire honneur et devenez un modèle pour vos camarades. Je m'en montrerai digne. Voilà qui fait plaisir à entendre. Il me tarde de voir ce que vous réserve l'avenir. Quant à vous, monsieur Pepper, sachez que je suis sincèrement navré pour ce qui est arrivé à votre mère. Ah, merci. Ça m'a fait un choc d'apprendre que ma mère était morte. Mais quelque part, je me sens soulagé. En allant dans le cratère, j'ai enfin compris le but de mes recherches. Et surtout, j'ai compris que c'était pas facile de s'occuper d'un enfant quand on doit construire une machine temporelle à côté. Tu m'étonnes. Maintenant, j'arrête de pleurnicher sur mon sort. J'ai grandi et je dois changer.
je vais revenir à l'école et profiter de la vie avec mon Dogrino et mes amis. On obtiendra notre diplôme tous ensemble. La professeure Olim peut être fière de son fils. J'aimerais toutefois souligner que, pour le moment, vos notes sont insuffisantes pour espérer obtenir votre diplôme. Je compte sur vous pour rectifier le tir avant la fin de l'année scolaire. Entendu? Ah. Euh, mais réjouissons-nous, car nous avons aussi un nouvel élève de rang maître à l'école. Euh, même si nous ne pouvons dévoiler publiquement ses exploits dans le cratère, nous pouvons au moins célébrer l'obtention de ce nouveau titre tous ensemble au sein de l'académie. Ouais, j'ai une idée, si on organisait un grand tournoi de combat Pokémon. Ah ouais, toujours. Du Menzi tout craché. Un grand tournoi. Un grand tournoi de combat Pokémon. Vous connaissant, je ne peux m'empêcher d'y voir un moyen de satisfaire votre intérêt personnel, mais après tout, pourquoi pas? Toutefois, j'ai d'autres préparatifs à gérer, donc il sera difficile d'organiser un événement de si grande envergure, mais cette histoire n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Hein. Forcément. La Ligue Pokémon devrait pouvoir aider à organiser un tel tournoi. Je ne m'attendais pas à recevoir votre visite, et je dois dire que votre offre me remplit de joie. Ouais, bon, allez. Il y a beaucoup de blabla, on va finir tout ça. Oh, se battre contre les profs. Ok. Bon. Vous voyez, c'est du blabla, mais il y a beaucoup du blabla où on peut s'en passer en fait. On peut s'en passer. Euh, Bon, au moins, alors on peut réaffronter tous les champions. Bon, je vais pas réaffronter les champions en vidéo. On fera juste du coup peut-être les légendaires qui resteraient à voir. Mais, euh, mais c'est tout sachant que pour ça, faut que je m'achète pas mal de Lux Ball parce que forcément pour moi les légendaires c'est dans des Lux Ball. Donc je compte sur sa collaboration. Ok. Bon, voilà. Vous voyez, c'est un blabla qui est inutile. Ça c'est juste du remplissage. Bah toi tu vas faire la cuisine. Ok. Utilisez l'application de la carte pour savoir où aller. Ok, donc on peut, dans tous les cas, on peut les réaffronter. On peut les réaffronter, donc c'est pas trop mal. C'est même plutôt bien. Mais globalement, il n'y a plus, y a plus vraiment de nécessité maintenant. Bon, alors attendez, on va remettre au niveau bim le nord à sa place. Bon, alors au moins on peut tous les réaffronter, c'est une bonne chose. Ça ne se fera pas en vidéo. Et oui, ça ne se fera pas en vidéo tout simplement parce que je pense que on a fait le temps. On a fait le temps, on a beaucoup progressé, on a beaucoup évolué, ça c'est sûr. On se retrouvera pour pour une prochaine vidéo où on ira justement faire
peut-être la capture des légendaires. Peut-être pas aujourd'hui, je pense. Mais voilà, en tout cas, je suis content qu'on ait par contre ça, je sais toujours pas ce que c'est. Je pense qu'à mon avis, ça, ce sera pour un DLC. Parce que regardez, autant que le cratère de Paldea, bon, on sait ce que c'est, mais ça, on sait pas ce que c'est. Et pour moi, ça, ce sera en DLC. Il y a des trucs, parce qu'il n'y a aucun autre endroit autrement où c'est grisé. Donc, moi, j'ai une théorie. Du coup, j'ai une théorie. Ici, ce sera soit disponible dans un DLC, voire dans 2 DLC. Mais si on n'a qu'un seul DLC qui peut être assez grand, ça pourrait être pas mal. Eh bien, écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Ce n'est pas le dernier épisode. Ce n'est pas le dernier, mais c'est l'avant-dernier. Pourquoi c'est l'avant-dernier? Tout simplement parce que le prochain épisode, ce sera justement la capture des légendaires qui pourraient rester. On fera du coup, on ira ramasser les pieux restants et les captures parce que je pense qu'il doit y avoir sûrement des Pokémon légendaires derrière. Donc il y en a au moins 4. Donc on ira pour les attraper. J'espère que vous avez aimé cet épisode qui aura été très long et très émouvant. Mais moi j'ai pris du plaisir à le tourner, même si je l'ai tourné en 2 jours du coup, en 2 jours différents. Première partie que j'ai tournée hier, en tout cas pour moi que j'ai tourné hier et l'autre partie aujourd'hui. On n'est toujours pas en novembre. Au moment où je tourne, on n'est toujours pas en novembre. On s'en approche, on s'approche du mois de novembre, mais on n'y est toujours pas. Et donc oui, on peut dire effectivement qu'on a terminé l'histoire. L'histoire principale et les 3 quêtes, on les a terminées avant la sortie et même avant le mois de novembre. Je suis très content. Très content parce que j'aurais mis moins de 10 jours au final pour faire tout ça. Parce que bon, et encore, je me ralentis pour les vidéos et parce que je suis aussi un peu fatigué, mais voilà. N'hésitez pas à laisser un petit like, un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire constructif, ça me ferait plaisir aussi. Si vous êtes rendu ici, en tout cas au niveau de la vidéo, n'hésitez pas à mettre la team que vous avez à l'heure actuelle. Moi, je vous remontre celle que j'ai. Donc, Fire Lacoste, donc Flamigator niveau 77. Forgelina, donc Anya niveau 63. Gladzilla, donc autrement qui est Glevodo niveau 61. Paldeapiu, donc normalement c'est, j'ai oublié son nom réel, donc qui est niveau 61. Chikiboom, donc Palmaval niveau 61. Et Copperfield, donc Miascarade niveau 60. N'hésitez donc pas à mettre votre petit commentaire et mettre votre team en commentaire de cet épisode-là. Ça me ferait plaisir et c'est toujours bon de savoir des teams que vous pouvez, des teams que vous pouvez avoir. Vous pouvez également mettre en commentaire les différents liens qui pourraient m'être utiles et que vous pouvez potentiellement avoir. Si vous avez donc par exemple des liens pour des PC gamers abordables, je suis preneur. Si vous avez également des liens pour un Elgato 60 HD ou équivalent à prix abordable, je suis preneur également. Et de même pour un logiciel de montage qui serait simple d'utilisation avec prix abordable, voire même gratuit. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne et à l'autre chaîne également. Donc actuellement il y a 2 chaînes. Au moment où cette vidéo sera mise en ligne et sera visible, il y aura très certainement 3 chaînes de créer. Mais voilà. Vous pouvez également vous abonner au TikTok des chaînes qui justement regrouperont à partir du 1er décembre différentes petites vidéos sur 3 minutes à chaque fois, avec les temps forts, les moments forts. Ça me ferait forcément plaisir. Vous pouvez également vous abonner au Twitch où j'essaierai de faire des lives assez réguliers. Tout simplement. Si à un moment, si ça se trouve, je commencerai les lives, j'arrêterai peut-être après. Ça dépendra de ce que j'aurai à faire dans ma vie et tout le bazar. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et au moment où vous voyez cette vidéo-là, je vous dis à demain pour le dernier épisode. C'était Miguel Hussan. Bye tout le monde.